Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un grand tableau avec la méthode des maisons. Juste un peu pour voir la différence par rapport à celui qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, nous avions fait un grand tableau avec la méthode de distance. Vous allez voir, il y a pas mal de différences entre les deux. Si on a un grand tableau à faire avec une question en particulier, je préfère la forme avec les maisons parce que ça permet d'avoir un peu plus de détails, je trouve, et d'avoir une évolution dans le temps, chose que la méthode de distance ne permet pas d'avoir. Alors on va poser la même question, juste pour pouvoir comparer, on va faire une relation. Disons que nous avons une cliente qui vient nous trouver et qui voudrait savoir comment sa relation, ce qu'elle doit savoir au niveau de sa relation. Elle vient de rencontrer quelqu'un il y a quelque temps et elle veut juste savoir où elle en est et vers quoi ça se dirige. On mélange un tout petit peu et puis nous allons regarder ceci. Donc, quand on parle de relation comme ceci, puisque c'est une relation établie, il y a trois cartes au départ qui nous intéressent. C'est la carte de la dame qui va donc représenter notre consultante, la carte de l'homme qui va représenter son conjoint, et la carte de l'anneau qui représente la relation. Ce sont les cartes principales que nous avons regardées pour commencer. Et puis bon, on verra un petit peu ce qu'on trouve si nécessaire par après. Voilà, nous allons commencer. Nous avons la croix, le fouet et le soleil. Nuage, la tour, le lys, la clé et les oiseaux. Souris, l'arbre, le bouquet, le jardin, l'anneau. Nous avons donc l'ours ici, les poissons, le cavalier, chemin, l'homme, le livre, le cercueil, renard, le serpent, l'encre, le chien. La faux, la lune, la lettre, la maison, le cœur, le mont, la dame, le trèfle, l'étoile, la cigogne, le vaisseau et finalement l'enfant. Donc, quand on commence un grand tableau comme ceci, il y a toujours quelques histoires qui nous intéressent à regarder avant de regarder en détail, commencer à plonger un peu partout. C'est les coins, pour commencer, qui parlent en général des influences autour de la question, donc un petit peu la raison pour laquelle on pourrait penser qu'ils ont commencé à, que la dame est venue nous consulter et a posé la question. Bon, en général, on sait très bien que si quelqu'un demande une question, c'est qu'il y a des petits points d'interrogation dans le domaine. Hein. On demande rarement une question parce que tout va bien. Et c'est déjà une première chose qu'on peut voir immédiatement ici avec la croix qui se trouve ici au-dessus, dans le premier coin. Croix qui montre des choses pénibles, des choses difficiles. Il y a de la peine dans la relation probablement. Et bon, malgré cette peine, on cherche une opportunité pour arriver à quelque chose avec le trèfle. Et quand on regarde dans l'autre diagonale, on s'inquiète encore un peu plus qu'avec la croix. Nous avons les oiseaux et nous avons la faux. Oiseau qui parle de petit énervement, ça peut parler de discussion, bien sûr, il est évident ici qu'il y en a, mais ça parle aussi de nervosité, etc., de petit énervement et tout ça, on comprend avec la faux, parce que la faux entre en danger, il y a un risque de rupture probablement. Donc nous voyons ici déjà que nous sommes extrêmement mal partis en regardant les quatre, les quatre coins. Voyons donc bien la peine, évidemment, du début ici avec la croix, et malgré une petite opportunité qui existe, les discussions portent sur des sujets dangereux et peut-être rupture. Il y a une chose qu'on verra par après, bien sûr, et qu'on peut voir immédiatement, puisqu'on parle d'une relation, c'est que cette faux est dans la
maison de l'anneau. Donc l'anneau qui représente la relation, donc on voit bien le danger à ce niveau-là. D'un autre côté aussi, on sait très bien que quand on parle d'opportunité, un trèfle, c'est quand même quelque chose d'assez spécial à ce niveau-là. On sait très bien qu'un trèfle, c'est quelque chose qui ne dure pas, hein. Si vous allez cueillir un trèfle dans la nature, il va faner extrêmement vite. C'est pour ça qu'on parle d'une opportunité qui doit se prendre tout de suite. Et si on attend, l'opportunité risque de passer. Donc on voit ici un danger qui est assez fort. Et d'ailleurs, on peut le revoir aussi à d'autres endroits aussi, comme on le voit maintenant. Je regarde souvent les trois premières cartes, c'est comme un peu le premier chapitre d'un livre, si on veut, ce qui se passe au début d'une histoire, donc quelque chose qui donne le ton sur ce qui se passe dans un tableau. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons la croix, nous avons la verge et le soleil. On parlait ici donc qu'il y a des choses pénibles, comme on avait dit, qui se sont passées. Et avec la verge, on peut parler probablement de disputes, ce qui explique pourquoi il y a des choses pénibles, certainement. Il y a des discussions animées, probablement. Ça rappelle un petit peu les oiseaux qu'on a vus dans le coin, dans le sens où le- la verge est peut-être une notion un peu plus forte que celle-ci, ou dans le sens qu'on a des discussions où on arrive à des disputes, etc. Et bon, le soleil donne un petit peu d'espoir, mais bon, je le verrai plus en fonction des cartes ici. Et en plus, le nuage qui l'influence à côté ici, je le verrais plus dans le sens d'essayer de voir clair dans ce qui se passe, plutôt que d'arriver à une notion de succès ici. Le soleil n'a pas des cartes belles autour, suffisamment belles autour pour arriver à une notion de succès. C'est plus une notion d'essayer de voir clair autour de ce qui se passe, essayer d'avoir l'énergie de relancer les choses, mais bon, on ne peut pas parler de choses absolument exceptionnelles ici. Bon, si on regarde les cartes du milieu aussi pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau centre du tableau, qui en général montre un point focal ou un problème central, on voit donc ici le jardin et le renard. Une chose assez intéressante ici, ça nous donne peut-être une idée de ce qui se passe ici. Le renard est vraiment une chose dont il faut se méfier, etc. En plus, avec le jardin qui parle d'autres personnes que les deux personnes du couple, on parle un petit peu de l'entourage qu'il y a ou de groupes qui sont autour, etc. Et donc, apparemment, jardin et renard, je verrais ça ensemble comme il y a de la concurrence quelque part pour l'un des deux. Donc, on dirait qu'il y a une méfiance ici avec ces deux cartes, qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait peut-être intéressé par quelqu'un d'autre. Nous allons voir ça quand on verra un peu plus loin, mais c'est une chose ici qu'on a un petit peu, on devrait un peu se méfier déjà immédiatement, et probablement que c'est à cause de ça qu'on a l'autre diagonale ici avec l'anneau et avec le cercueil. Donc tout ceci méfiance au niveau de l'entourage du couple, des gens qui côtoient, etc., parce que ça risque de mettre une fin à cet anneau, donc de créer une fin à cette relation. Et ici, on revient un petit peu à la même chose que l'idée qu'on avait déjà eue ici, avec la faux dans la maison de l'anneau. Ça fait le deuxième signe que nous voyons ici de danger pour cette relation. Danger qu'elle prenne fin, bien sûr. Donc là, nous avons des informations qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Si on regarde au niveau de la consultante, pour le moment, il y a des choses qu'on voit immédiatement qui sont un peu ennuyeuses, mais bon, on va y revenir tout de suite. La consultante se trouve ici dans la maison du soleil. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le soleil est une carte qui peut montrer un certain optimisme vis-à-vis de cette personne, une envie de trouver des solutions, etc. Et ce qui est assez ennuyeux, je trouve, quand on regarde ici, c'est la diagonale qu'on va voir ici par rapport à l'anneau, l'autre ligne ici par rapport à la maison de l'anneau. Nous allons voir ça dans un instant. Bon, ce qu'on voit dans le présent ici pour le moment, ça va pour le moment pour elle. On dirait qu'elle cherche, avec la clé en miroir, qu'elle cherche des solutions ici. Hein. Garde l'optimisme étant dans la maison du soleil, cherche des solutions, mais bon, avec la clé dans la maison du serpent, ce sont des solutions qui sont probablement assez compliquées, assez difficiles, euh, pour retrouver une certaine richesse dans la relation avec les poissons ici. Hein.
donc certaines richesses, retrouver un bien-être, puisqu'on est dans la maison de l'ours, si on veut, pour essayer de stabiliser ce qui se passe, mais en même temps, avec l'encre dans la maison des souris, on voit qu'il y a une stabilisation, mais qui n'est pas évidente, parce qu'il y a l'encre qui vient ronger ceci, donc c'est pas toujours très facile pour le moment. Voilà, on en est pour elle pour le moment. Si on va regarder son compagnon, par exemple, nous avons ici, il est dans la maison du chien. Maison du chien, pas toujours très bon dans un question mariage ou relation, parce que le chien peut représenter quelqu'un d'autre, mais ici, à première vue, comme maison qui vient teinter la carte de l'homme ici, je verrais le chien pour le moment comme quelqu'un de loyal. Quelqu'un de loyal, on voit d'ailleurs ici autour de lui la carte numéro 32, la carte de la lune qui peut parler de romance, etc., qui est dans la maison du livre, ça peut poser un problème, on verra un peu plus tard. Donc on peut parler de romance, mais bon, on voit ici au-dessus, il y a l'arbre et la verge dans la maison du trèfle, comme on a vu tout à l'heure dans le coin, qui parlait d'une opportunité. Donc il peut y avoir des discussions, donc on disait, qui viennent du monsieur, par exemple ici, pour essayer de voir un peu clair, discussion pour essayer de trouver une opportunité d'avancer, etc. Parce que bon, avec l'arbre dans la maison de la faux, on voit que il y a une ambiance qui est assez malsaine ici dans la relation pour le moment pour lui. Il y a comme une menace avec la faux, donc l'arbre montrant toujours que quelque chose est malade. Quand on parle d'arbre et de maladie, on ne parle pas toujours de maladie physique, etc. Puisqu'on parle ici de relation, l'arbre parle de l'état de la relation, et près de l'homme, on voit bien que l'homme trouve cette relation un petit peu malade, malsaine, etc. pour le moment. Et ici, on voit dans la romance, dans la maison du livre, à ce moment-là, puisqu'on a regardé ce qu'il y a au-dessus, que bon, il y a quelque chose de caché peut-être au niveau romance, etc. Il y a comme des secrets, il y a quelque chose qui n'est pas très clair à ce niveau-là. Donc, nous voyons déjà que si on voit ceci, les problèmes sont probablement surtout du côté de l'homme, avec la dame qui essaie de les résoudre. Ce qui correspond bien sûr à elle qui venait poser la question. Quand on pose la question, en général, c'est pour essayer de trouver une solution. Et donc, on voit très bien ici que c'est ce qu'elle est en train de faire ici. Lui, par contre, on voit ici qu'on est beaucoup dans les aspects malsains de la relation. Euh, donc, pas extrêmement génial ici, pour le moment, pour lui. On va regarder un peu plus en détail maintenant comment les deux se rejoignent ici, malgré tout ce qu'on a parlé ici de problèmes qu'il peut voir, etc. Lui vient croiser la dame dans la maison de l'encre. Donc il y a pour lui encore une certaine sécurité dans la relation, un attachement qui est là. Disons plutôt attachement plutôt que sécurité avec l'encre. Donc il y a un attachement, mais cet attachement est en train de probablement s'éroder un petit peu puisqu'on est dans la maison des souris. Donc on voit cette encre qui est toujours là, qui tient, mais qui risque de peut-être de lâcher à un certain moment, si rien n'est fait. De même que la dame ici, on voit croiser l'homme en 32, donc en lune. Donc je pense qu'elle est toujours secrètement assez amoureuse de lui. On voit toujours bien, je disais secrètement parce qu'on est dans la maison du livre, donc ça vient teinter un petit peu ceci. Mais bon, elle est toujours très amoureuse de lui, je pense, quand on voit la lune ici, hein, la lune qui parle d'honneur, de respect, et donc dans le domaine d'amour qui parle de, de romance, si on veut. Donc on voit très bien la femme qui est toujours amoureuse, la dame qui est notre consultante qui est toujours amoureuse de lui. Lui tient toujours à elle, mais bon, il y a un risque d'érosion à ce niveau-là pour le moment. Donc là, on n'est pas à quelque chose d'absolument génial pour le moment. Et ça se voit d'ailleurs extrêmement bien quand on va voir vers l'anneau, par exemple, et comment les deux sont en train de croiser l'anneau. Hein. L'anneau est ici, dans la maison 13, donc dans la maison de l'enfant. Donc il y a encore l'enfant, on pourrait parler de choses qui ne sont pas stables pour moi. L'enfant, si on prend son caractère, on voit toujours quelqu'un qui est, on peut parler de choses qui
en quel on a confiance parfois, c'est certain, mais vu le contexte ici et ce qu'on a vu autour, j'irais plus vers le caractère de l'enfant qui ne se tient jamais à une seule chose. Si vous regardez un petit peu le caractère d'un enfant et comment il est dans la vie, il ne va pas rester des heures à faire la même chose, il joue avec une chose, puis il va faire autre chose, et puis ceci, et s'il n'a pas ce qu'il veut, il va commencer à piquer une crise. Donc ici, pour moi, on retrouve avec la maison dans laquelle l'anneau se trouve a une certaine instabilité. On voit d'ailleurs bien l'anneau ici qui est la maison de l'anneau qui est avec la faux ici. Donc on voit bien cette instabilité et ce risque de danger, ce risque de coupure. Donc pourquoi? Bon, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que la dame va croiser l'anneau en cœur. Donc si on veut, ça, l'anneau, sa maison, c'est un peu la situation dans laquelle l'anneau se trouve. Ici, nous allons regarder comment les deux se comportent vis-à-vis de ça. La dame est dans la maison, le croise dans la maison du cœur, la, croise l'anneau en cœur, mais en plus le cœur est dans sa maison, elle. Cœur dans sa maison, bien sûr, elle est amoureuse, c'est évident. Et bon, quand on voit aussi croiser l'anneau en cœur, bon, il y a des sentiments qui sont toujours là, pour elle, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, on voit ici, lui croise l'anneau en renard. Renard, évidemment, méfiance, etc. Il y a probablement tromperie. Je ne dis pas par tromperie à ce moment-ci, on va en voir un tout peu plus tard s'il y a quelqu'un d'autre à son sujet. Mais tromperie, je veux dire, il n'est pas très, très fiable au niveau relation. Donc peut-être qu'il ment pour certains sujets ou ce genre de choses, peut-être qu'il y a d'autres choses. Et en plus, nous avons ce renard qui est dans la maison du mont. Donc il y a certains aspects où monsieur se comporte un peu de façon comme le renard, donc de façon rusée, tromperie, etc., et qui sont en train de bloquer et qui sont un peu ennemis par rapport à la relation. Et on voit très bien ici, quand, dans la colonne de l'anneau, qu'on a la tour au-dessus, de relation où les gens se sentent un petit peu isolés, hein, avec la tour en plus dans la maison de l'arbre, on voit très bien qu'il y a une situation ici où on se sent un peu isolé, où il y a un écart qui se fait donc au niveau de la relation. Écart qui se voit très bien ici aussi, hein, avec les deux personnages qui sont assez loin l'un de l'autre. En général, quand tout va bien, les personnages sont assez proches. Ici, il y a une distance assez énorme entre les deux qui vient un peu montrer cet aspect aussi. Donc il y a une certaine méfiance, comme on disait ici, malgré qu'il y ait encore des sentiments de la part de la dame. Et bon, avec le vaisseau en dessous, il y a probablement un éloignement qui va se créer à un certain moment, hein. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc ça, c'est tout à fait possible. Nous verrons. Euh, nous verrons quand on lira cette ligne pour être sûr de ce qu'on voit à ce niveau-là. Mais pour le moment, on pourrait penser avec le vaisseau que les choses, qu'il y a comme un éloignement. Donc voilà, tout ceci se tient quand même assez fort ici. Alors, qu'est-ce qui devient intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que bien sûr, si on regarde, nous avons des lignes directes ici entre la dame et l'anneau, la dame et le cœur. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes à voir. Une ligne directe, par là j'entends une diagonale ici, une ligne horizontale ici. Et nous avons même avec la maison de l'anneau ici, on pourrait regarder un petit peu le tout. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc directement, on voit quelque chose d'extrêmement important ici. C'est le mont qui se trouve entre le cœur et la dame. Mont qui représente bien sûr un ennemi. En plus, on est dans la maison d'Ulysse. Donc on pourrait parler de qui est en miroir avec cette carte. Donc on pourrait parler ici d'un mont qui enlève un petit peu le plaisir qu'il peut y avoir dans la relation. En même temps, si on prend le lys comme une carte sexuelle, on pourrait penser qu'il y a un problème de sexualité peut-être qui vient bloquer ici un petit peu dans les sentiments ici. Et comme on voit, on a le serpent juste au-dessus, on va y revenir juste après. Donc ça, c'est une des possibilités qui se passe, hein. On voit donc ce premier problème qui se passe. Un autre aussi qu'on peut diagnostiquer, c'est évidemment ici la diagonale, le serpent entre l'anneau et la dame. Et en plus, si on continue la diagonale là-bas, nous avons le nuage.
Nuages qui parlent bien sûr de problèmes. En plus, on a le côté sombre qui se retombe par ici. Problème qui vient un peu exacerber tout ce qui se passe ici autour. Hein. Côté sombre influence beaucoup ici, là et ici. Donc, ce qu'on peut voir ici à ce niveau-là. Donc, des problèmes au niveau de l'anneau, donc au problème de la relation avec les nuages. Hein. Qu'est-ce qui crée les problèmes? Bon, ben, ça vient exacerber aussi la durée de vie ici de la tour, donc tour qui parle toujours de longue vie, durée, etc. Donc il y a comme un problème ici au niveau de durée du mariage aussi, de la relation ici qu'on voit avec la tour. Donc c'est tout à fait un problème qui pourrait arriver là aussi. On voit encore ici quelque chose qui est assez malsain au niveau de la relation. En plus, les nuages sont juste au-dessus du jardin. Donc on pourrait dire aussi qu'il y a ici quelque chose qui vient un peu cacher le jardin, hein, qui vient assombrir le jardin. Donc de nouveau, on a des soupçons de quelqu'un d'autre qui serait ici, surtout quand on regarde les autres cartes autour comme le renard. Nous avons donc bien probablement tromperie ou quelque chose qui pourrait arriver. Et en effet, qu'est-ce qu'on voit? On a le serpent ici qui se trouve entre les deux. Serpent dans la maison du chemin en plus. Chemin qui indique toujours une double direction, donc deux choses. Donc ici, on pourrait très bien penser qu'à un certain moment, on va se retrouver avec le serpent qui va devenir un problème avec vis-à-vis de la dame, vis-à-vis de notre consultante. Et bon, détail supplémentaire, bien sûr, qu'on peut voir immédiatement ici. La ligne de l'homme, nous avons serpent dans son futur. Donc ici, nous avons de nouveau une confirmation que l'homme, justement, se retrouve avec le chemin qui est dans la maison du serpent juste avant lui. Donc on voit ici des changements dans la maison du cigogne, hein, des changements au niveau probablement loyauté, puisque nous avons le chemin ici, carte qui indique un double. Donc on dirait, à mon avis, que monsieur est en train de côtoyer des gens dans, je ne sais pas où, dans son milieu social ou dans ses cercles qu'il côtoie, etc. Et bon, ce qu'il y a ici qui suit, c'est que tout ça, à mon avis, va se mettre à la vue de tout le monde toujours. Hein, nous voyons ici le livre et le cercueil. Donc nous avons ici le livre qui parle de secrets, de choses cachées, etc., qui vont être finis. Donc le cercueil parle de fin, etc. Donc on voit ici, pour moi, avec ces deux cartes-là, un secret qui va être révélé. Puisque ce secret est enterré, il y a donc une question de révélation ici qui fait qu'on va voir la tromperie de monsieur avec le cercueil, avec le serpent, donc avec la dame de trèfle. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans sa vie ici, quelqu'un qui connaît déjà, puisque le chemin est dans le passé, et avec qui il va y avoir quelque chose. Donc c'est une chose qui peut très bien arriver là, quelque chose qui risque de durer avec l'encre, quelque chose qui risque de durer. Et bon, on voit en plus le chemin qui est dans la maison du cœur. Non, pardon, le chien qui est dans la maison du cœur, chien qui peut représenter quelqu'un d'autre aussi, et le cœur qui présente bien sûr les sentiments. Donc on voit ici que sa loyauté, même si sa loyauté ici est un peu vers les deux, qu'on dirait quand on voit ceci, hein, avec le chien qui se trouve juste au-dessus de la dame, là dans la diagonale, mais qui se trouve aussi ici avec le serpent. Donc on dirait ici qu'il y a comme un changement, que la loyauté va passer de la dame vers le serpent, hein, puisque ceci est assez loin dans son futur à lui. Vis-à-vis. Donc je parle assez loin, je veux dire, on a quatre cartes ici, ici on a juste directement après. Donc pour moi, sa loyauté va changer pour aller vers le serpent, surtout avec l'encre entre les deux, hein, qui montre bien donc un attachement ici, qui va se faire vis-à-vis du serpent. Et donc, loyauté, le cœur va aller vers le serpent, je pense. Donc ici, on a un problème assez gros auquel cette dame est en train de faire face. Et bon, comme on disait, elle fait face avec optimisme, elle cherche des solutions. Malgré tout, il y a une opportunité ici qui se trouve avec le trèfle, donc l'opportunité ici que quelque chose pourrait évidemment s'arranger, puisque bon, c'est ce qu'elle discute probablement avec lui ici, malgré tout le danger qu'on a vu ici.
Donc il y a quelque chose ici qui pourrait éventuellement s'arranger, mais on ne voit pas beaucoup de solutions malgré tout, hein. C'est possible, mais ce qu'on voit surtout, on voit pas tellement de séparation quand on regarde à long terme, ce qui est déjà un bon signe, hein. Mais on voit, pour moi, des risques de séparation, mais on voit pas quand même une séparation complète, hein. Si on regarde un petit peu plus loin pour voir, bon, l'anneau est ici. Si on regarde vers quoi il se dirige, nous avons l'ours, nous avons les poissons, nous avons le cavalier. On voit rien là-dedans qui parle de séparation malgré tout. Bon, on va peut-être un peu rechanger ce qu'on a vu ici en fonction de ce qu'on a ici. Et bon, on part toujours avec l'évidence qu'on a à un moment donné, bien sûr, hein. Donc nous voyons ici, dans l'avenir de l'anneau, quelque chose qui reprend assez fort. Euh, L'anneau ne peut être que relation vis-à-vis de la dame, puisque c'est la question, ça ne peut pas être vis-à-vis du serpent, ce n'est pas la question. Donc nous voyons ici donc un sentiment, quelque chose qui reprend assez fort. Nous retrouvons avec les poissons les choses qui avancent, qui sont fluides, une certaine richesse et un mouvement va en avant avec le cavalier. Cavalier qui est souvent porteur de nouvelles, donc des nouvelles qui sont bonnes en général, puisque toutes les cartes autour sont bonnes. Vraiment, on avance avec les solutions qui étaient là. Donc il est tout à fait possible, donc à ce moment-là, que la dame trouve une solution. Ça n'empêche qu'on voit bien quand même qu'il y a un énorme danger de tromperie qui se passe, qui va arriver ici. Donc je dirais à notre consultante d'être extrêmement méfiante avec ceci. Et si on prend en contexte de ce qu'on vient de voir ici, on pourrait voir ici comme la loyauté revenir vers la dame. Donc, les choses pourraient changer à partir du moment où elle regarde à ses opportunités de trouver une solution, au lieu de rester passivement sans rien faire, bien sûr. Donc c'est ce qu'il va falloir faire ici. Donc ce qu'on voit ici, comme je disais, c'est donc tenir, bien voir ce qui se passe avec ce serpent, essayer de déterminer ce qui se passe, bien sûr, hein. Elle est communiquer avec le. Oui, bon, quand on voit la carte du secret ici qui va partir, le secret passe par elle et la lettre, donc apparemment il y aurait certainement une possibilité de communication à ce niveau-là, d'essayer de découvrir ce qui se passe et d'essayer d'arranger les choses à ce moment-là, bien sûr. C'est normal aussi que le monde soit ici, puisque le serpent est juste au-dessus, et donc nous aurions donc la dame de trèfle, une autre femme qui pourrait créer les problèmes, comme nous avions vu. Donc ici, apparemment, tout a l'air cohérent, tout a l'air de se tenir. Si on regarde vers l'avenir ici, à long terme, étoile, cigogne, vaisseau et enfant, pas mal du tout. On est en train de regarder ici avec l'étoile d'avancer vers ses aspirations, vers un succès à long terme, etc. Cigogne qui parle de changement, d'essayer de trouver une place où on se sent mieux, etc. Vaisseau à ce moment-là où les choses avancent, hein, on peut essayer de trouver un gain en avançant, etc. Et l'enfant, on voit qu'il y a comme un renouveau, une nouvelle confiance qui est en train de revenir. Donc je pense, quand je vois ceci, qu'il y a un problème qui est temporaire, qui peut être réglé. Si on ne fait rien, bien sûr, directement à la ligne de l'homme, on voit qu'on va vers ceci. Donc là, ce serait absolument foutu. Je pense que la dame va prendre cette opportunité d'essayer de fixer les problèmes, hein, puisque comme on a dit, on avait vu la clé qui était au-dessus. On voit aussi donc que la communication qui pourrait arriver avec l'homme au niveau de ce secret. Donc on voit une amélioration ici qui pourrait se passer. Et donc je resterai quand même assez optimiste quand je vois ce tableau. Elle a des raisons bien sûr de s'inquiéter, mais il y a des solutions qui sont tout à fait possibles pour elle, même si les choix ne sont pas faciles, puisque la carte se trouve extrêmement loin d'elle, et que les choix sont laissés à monsieur ici, puisque la carte est en train de toucher. La carte de la solution est dans sa colonne, donc elle est probablement à portée de main pour le moment, je pense. Donc il y a moyen probablement d'arranger les choses ici.
Alors voilà un petit peu comment on peut faire en gros un tableau. Je ne vais pas regarder plus de détails pour le moment parce que nous sommes déjà à peu près 30 minutes. Ça devient un peu long. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire à notre dame. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous voulez être au courant des vidéos qui viennent à l'avenir, bien sûr, inscrivez-vous à ma chaîne, comme ça vous saurez automatiquement. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.